Salut les potos, c'est Toto El Renardo. Moi c'est Kyle. On est deux potes d'enfance, on se connaît depuis le collège. Ouais. Et on fait du parcours ensemble depuis qu'on a 15 ans. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on fait du parcours et qu'on part à l'aventure régulièrement ensemble. Ouais, ça fait bien plus de 10 ans. Bah, même plus que ça, ouais. Bah, ça va faire... Ça va faire... Ouais mais là on va donner notre âge, attention. Ah, putain. On va dire que ça fait plus de 10 ans. Et du coup, bah, en fait, depuis qu'on a commencé à faire du parcours ensemble, on a traîné ensemble non-stop. On a appris la vie ensemble, on a découvert la vie ensemble. On est resté tout le temps ensemble en fait. Il y a des moments où on était H24 ensemble pendant des mois. Ouais, voilà, vraiment habiter au même endroit, aller faire la même chose toute la journée. Des fois habiter même au même endroit mais dehors. Ouais, voilà. On a fait des bêtises ensemble. On a fait toutes sortes de dingueries ensemble. Des délires en tout genre. Voilà. Et d'ailleurs si vous voulez qu'on vous raconte quelques anecdotes. Voilà, des petites histoires de ce qu'il y a... Parce qu'il s'est passé des choses folles. Il y a eu des petits trucs quoi. On a vu certaines choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires en dessous. Se fera un plaisir de vous raconter nos bêtises. Voilà, les bêtises dont on est fier. Et même celles dont on n'est pas fier peut-être, à voir. Voilà, on verra vers quoi ça part. On verra si c'est pas censuré aussi par... Faut pas qu'on soit censuré par YouTube. Ah, ça. Et s'il y a des trucs bizarres, bah... Voilà. Ça vient de là. Il faudra faire avec. Donc là, on vous a sorti dernièrement 2-3 vidéos un peu de performance, on va dire. Et tout ça, c'était pour annoncer en fait le projet à venir donc, sur notre chaîne, qui va être le fil conducteur là pendant un an. Voilà, le projet général de la chaîne. Il y a un bébé qui crie, mais on s'en bat les couilles. Et on s'est fixé le projet de la chaîne du coup sur un an, c'est... L'idée générale du truc, et c'est quelque chose qui a déjà été fait souvent sur YouTube, mais vous verrez, c'est à notre sauce, ça va être une transformation physique sur un an, suivre notre évolution sur un an. Comme Mastu. Voilà, mais en beaucoup mieux. En beaucoup mieux, parce qu'on est plus fort. Du coup, dans ce projet, on annonce direct, on va essayer au minimum de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et bon, idéalement, ça va être une vidéo par semaine. Après, il y a les aléas de la vie, on verra bien. Mais voilà, il n'y aura jamais moins qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc pour parler justement de ce projet, en fait on a tous les deux des objectifs, enfin donc on a tous les deux ce truc de transformation physique, mais on a des objectifs qui sont quand même très différents. Ouais. Que pour ma part, en fait, moi je suis j'ai un peu une addiction à la performance, on va dire. Je peux pas, quand je supporte pas de régresser dans ce que je fais. Donc pour cette raison, moi je me suis fixé des objectifs des performances physiques dans différentes disciplines. Et par contre j'ai aucun focus sur l'esthétique de mon corps. Et mon corps il va forcément changer en un an parce que je me suis fixé des objectifs, vous allez voir ici quoi. Mais donc après voilà, on verra comment mon corps va évoluer par rapport à ça. Et c'est là où je diffère moi. Je vais chercher aussi à prendre des perfs techniques et toujours gagner en skill. Mais moi je veux que l'aspect esthétique soit présent tout le temps, quoi. Donc il sera prédominant. Si je dois ralentir ma progression de performance parce que il y a une période où physiquement, visuellement il faut que je ressemble à ça ou ça, je ferai prédominer le physique. Mais il ne faut jamais que cette prédominance d'aspect physique vienne me faire perdre des perfs. Je veux pas être tout gonflé et plus pouvoir grimper une échelle par exemple. Je veux garder mon côté bodybuilder et c'est le côté principal, mais avec ça je veux pas perdre de performance ni de skill. Donc j'aimerais toujours progresser tous les jours, être en évolution constante, que ce soit des poids, des mouvements, des nouveaux sports, voilà, un progrès général quoi. Il faut pas que cet aspect physique vienne me mettre des bâtons dans les roues sur le reste. Ouais, en fait, moi c'est vrai que c'est un peu l'inverse, c'est que du coup, je suis pas contre le fait que mon corps change un peu, je suis pas contre le fait de prendre un peu de muscle visuellement et tout ça, mais en aucun cas, le fait de prendre de la masse musculaire ou quoi, ça doit me faire perdre des capacités. Ça c'est un truc que je supporterais pas. Si je perds en souplesse,
en explosivité ou quoi que ce soit, ça me va pas. C'est pour ça, on a chacun notre vision de la chose et on va chacun évoluer, alors parallèlement, mais voilà, on n'a pas tous les deux le même objectif identique, quoi. C'est pour ça que ça va être palpitant. Et donc voilà, vous pourrez suivre chacun, il y en aura pour tous les goûts si vous voulez. Ouais. Et pensez à vous abonner. Lâchez un pouce bleu. Pourquoi on a ces objectifs-là? Bah alors moi je vais commencer. Pourquoi je ne me fixe aucun objectif esthétique. Donc moi en fait j'ai toujours recherché le côté fonctionnel dans tout ce que je faisais. Mes idoles, mes modèles et tout quand j'étais petit, ça a toujours été ça a été David Bell, ça a été Bruce Lee, voilà, des gens qui n'ont pas forcément un physique visuellement énorme, mais qui ont juste des capacités incroyables. Et moi c'est toujours vers ça que j'ai voulu tendre. Alors que moi, à l'opposé, enfin c'est pas à l'opposé, c'est parallèlement, j'ai toujours voulu avoir un physique esthétique, et parce que moi c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'ai besoin de visuellement être, alors pas massif, mais d'être athlétique, un peu ce physique bodybuilder athlétique, pour me sentir à l'aise avec qui je suis en fait, et comment je me comporte socialement avec les gens. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être musclé, d'être joli physiquement. Et j'ai fait le choix de l'assumer en fait, de me dire ok, c'est ma personnalité, je suis comme ça et je vais y aller à fond en fait. Et donc c'est voilà, je pars sur ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles du fait justement du regard des autres et tout, du fait que t'assumes le fait que le regard des autres soit important pour toi à ce niveau-là. Voilà, ouais. Et je tiens à préciser que même si moi j'ai pas un focus esthétique, moi aussi en fait le regard des autres ça a énormément d'importance pour moi. Et moi c'est différent, mais j'ai toujours voulu, j'ai toujours été mal du fait d'aller dans certaines disciplines et de pas être le meilleur. Comment tu te rends compte que tu peux pas être le meilleur. Tu peux pas être le meilleur, en tout cas si tu l'es, tu le sauras pas longtemps. Voilà. Ça sera toujours très dur à maintenir, voilà, et ça fout une pression de ouf et tout. C'est des efforts exponentiels pour être le number one tout le temps. Et finalement, c'est pas ce qui nous intéresse. Et du coup, moi, en me diversifiant, en me disant ok, j'arrive à être bon un peu partout. Donc ça calme un peu mon ego aussi, tu vois. J'arrive à me dire ok, je vais en salle d'escalade. J'ai développé certaines capacités en touchant à tout et tout ça. Et je me sens pas nul, quoi. Je me sens capable, je me sens fonctionnel. Et ouais, il y a un peu ce truc. Ouais, on peut pas le négliger. Le regard des autres fait que t'as quand même. Quand tu vois quelqu'un qui est hyper à l'aise avec son corps et tout dans n'importe quelle discipline, et que toi tu débarques et que tu te sens complètement maladroit, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à vivre. Voilà. Mais voilà, et du coup chercher cette polyvalence un peu dans plein de domaines, c'est ce qui va satisfaire à notre ego un peu, c'est de se dire je suis pas le meilleur grimpeur, je suis pas le meilleur, j'en sais rien, lanceur de disque, mais je sais faire les deux. Et dans les deux, j'ai un niveau plus que ok. Oui, on peut pas être les champions du monde dans tout, mais très bon dans plein de choses, ça, il y a pas tant de monde qui va le faire, et parce que il y a peut-être même des sports contradictoires, quoi. Ouais. Et ça va être ça le défi, c'est de garder des perfs dans un peu plein de choses, sans en perdre. On ne veut pas gagner une perf en sacrifiant quelque chose derrière. Il faut que ça soit une évolution constante. Ouais. Pas d'échange de capacité en fait. C'est pas tu gagnes en force et tu perds en souplesse ou. Il n'y a pas moyen ça. Ce qui au départ est un peu entre guillemets une faiblesse chez nous, c'est-à-dire le fait d'attacher beaucoup d'importance au regard des gens et tout ça. On essaie d'en faire quelque chose, enfin de tourner ça en une force, en disant voilà. Ok, ça nous tire vers l'avant, ça nous fait. C'est notre moteur pour avancer, quoi. Voilà. Et ça nous fait faire des choses aussi. Parce qu'on pourrait se dire voilà, on attache tellement d'importance comme on attache beaucoup d'importance au regard des gens, faisons de la merde, tu vois, genre allons à la salle, je sais pas, dans ton cas par exemple, va à la salle et fais plein de muscu et prends des stéros.
Moi dans mon cas ça pourrait être bah, je m'en fous. Si je prends le risque de me péter le tendon d'Achille, je veux être le meilleur sprinter de France, tu vois. En fait ce truc là faut qu'on essaie de... Le fait de varier comme ça, de s'étaler un peu, c'est une manière pour nous de canaliser aussi cette énergie, quoi. Ouais, voilà. C'est cette envie de toujours, alors un peu avoir d'attention, toujours avoir de l'attention, mais que ça reste un moteur et que ça soit pas néfaste, quoi. On va essayer de faire ça intelligemment, dans le sens où, comme je l'ai déjà dit, on veut pas perdre de perf, on veut pas faire des choses qui vont nous rendre moins forts. Il faut toujours que ce soit dans le progrès. Après, bien sûr, on parle, là, on a beaucoup parlé du regard des autres, mais on fait ça parce que ça nous plaît, hein, avant tout quand même. Voilà. C'est le monde de l'activité physique, c'est ce qui nous plaît. Le mouvement, de toute façon, quand on a commencé le parcours, c'était pas pour être les meilleurs ou quoi. C'est juste parce que Voilà. qui fait bouger, quoi. Et ce qui a un peu lancé tout ça, voilà, c'est le parcours, parce que le parcours en soi, c'est une pratique sportive hyper polyvalente, dans le sens où il faut que tu saches te servir de tous tes muscles, il faut de la force, il faut de l'agilité, il faut de la réactivité, Il faut de l'endurance. Et c'est un peu ça, je pense, qui a lancé aussi notre goût d'aimer plein de choses. Le parcours était vraiment la base de ça, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un peu ce qui m'a lancé dans me dire je veux être super polyvalent dans plein de choses. Et que ce soit d'ailleurs dans tout ce qui est activité physique, comme dans le reste, parce que c'est un peu ça qui nous a ouvert aussi le fait de faire du parcours, ça nous a aussi ouvert au fait d'aller de partir en explo, d'aller dans d'autres pays en galère, faire des choses nouvelles et voilà, vraiment, j'allais dire sortir de sa zone de confort, mais c'est même pas ça, parce que c'était confortable quand même pour nous d'aller faire toutes ces expériences. On n'était pas en danger, on n'était pas en stress, on n'était pas en train de se forcer. Ouais, c'était pas contraignant, c'était que du plus, c'était intéressant. Des plaisirs, mais très spontanés, quoi, en mode et puis tout d'un coup tu te rends compte que t'es dans la merde, donc t'es sorti de ta zone de confort mais sans le vouloir. Voilà. Bonjour. Donc où est-ce qu'on en était? Le fait de on parlait de sortir de sa zone de confort et tout ça. Ouais, voilà, sortir sa zone de confort, et aussi pour conclure un peu ça, c'est voilà, vraiment s'assumer et se dire c'est pas grave il faut se servir du regard des gens, vu que de toute façon on n'arrive pas à en faire abstraction et que c'est quelque chose d'important pour nous, faisons... servons-en nous, quoi. Ouais, servons-en nous en tant que force, quoi, en tant que moteur, quoi. Voilà, faut assumer ses défauts et en faire des qualités, quoi. Exactement, voilà. Assumer, quitter et avancer avec ça, quoi. Enfin, après, c'est pas... En tout cas, c'est pour nous, quoi. C'est pas nécessairement un message de motivation, quoi, pour les gens, mais non. Ouais. Voilà, nous on s'est dit que c'est comme ça qu'on voulait, c'est comme ça qu'on arriverait à avancer dans la vie et à faire ce qui nous plaît. Il fallait qu'on assume ce côté où voilà, on a envie de montrer tout ce qu'on sait faire et on est fier de ce qu'on sait faire, quoi. Un point du coup qui est important pour nous d'aborder en fait tout au long de ce projet de transformation, c'est ce qu'on a appelé le potentiel inné. On part du principe que tout être humain, on va dire normalement constitué, je vais pas me permettre de parler pour des gens qui sont handicapés moteurs ou quoi, mais en tout cas tout être humain normalement constitué, on considère qu'il est capable d'être bon, voire très bon, dans n'importe quelle discipline. Là où ça va faire la différence pour nous, c'est entre le bon, très bon, et l'excellence. Effectivement, là, quand on rentre dans l'excellence, peut-être que, tu as un physique adapté pour être très bon en sprint. Enfin, en fait, tu n'as même pas un physique adapté. Peu importe ton physique, tu pourras être très bon en sprint. Après, pour rentrer dans l'excellence, c'est-à-dire les meilleurs mondiaux, et gratter des dixièmes, voire des centièmes de seconde, là, peut-être que la génétique va effectivement rentrer en compte. Et c'est là que la génétique va apporter les quelques détails qui feront que tu peux être légèrement au-dessus de quelqu'un qui aura mis autant d'heures et de rigueur que toi. Donc voilà, mais en fait, cette part de génétique, enfin, en tout cas, nous on considère qu'elle est
vraiment minime quoi. Enfin, non. Voilà, c'est un peu du chipotage, quoi, si on peut dire ce mot, du chipotage sur le top level. Et que finalement, peu importe ton corps, si tu as un corps commun, on va dire, que tu n'as pas de malformation, que tu n'as pas une maladie, que tu es en bonne santé. On pense vraiment, nous, notre philosophie, c'est que si tu mets le temps et l'effort qu'il faut dans un sport, dans une pratique physique, peu importe, dans une activité. Même pas que physique. Ouais. Voilà, ça peut être autre chose que physique, hein, ça peut être dans la vie de tous les jours. Arts, Voilà, la musique, le dessin, peu importe. Si tu mets le temps et que tu es convaincu, tu peux être dans les très très bons, dans les meilleurs. Tu vas pas être le number one, tu seras pas le meilleur si tu n'as pas cette particularité physique. Quoi. Mais tu vas quand même... voilà, on est tous capables d'être très très bons. En fait, tu peux peu importe la discipline, tu peux atteindre des capacités hors normes, quoi. Toutes ces choses, ouais, ces sortes de préjugés un peu qu'on peut avoir dans les domaines hyper élitistes. Ouais. Ça doit pas être un frein en fait. Ça doit pas être un frein, ça doit pas être. C'est pas une excuse pour ne pas faire, parce que de toute façon, même si nous on sait que effectivement on pourra pas atteindre l'excellence dans toutes les pratiques sportives, parce qu'on peut pas avoir le potentiel génétique qui permet d'être excellent partout. Peut-être qu'il y a un point sur lequel, peut-être qu'il y a une discipline sur laquelle on peut être excellent, mais j'ai envie de dire on le saura même pas, puisqu'on va se diversifier en permanence. Mais en tout cas, ouais, le fait d'avoir la génétique ne doit pas être une excuse pour se limiter, pour ne pas faire quoi. Voilà, on se mettra jamais de barrière en se disant voilà, moi je suis pas fait pour ça, de toute façon j'y arriverai jamais. Chacun avec notre corps et notre capacité, on donnera toujours le max et on trouvera une manière de progresser dans tel ou tel domaine. Voilà, de devenir au moins bon quoi. Voilà. Sachant que là pour l'instant on a des objectifs pour cette année. Mais après quand on aura fini ce projet de 1 an, si la chaîne marche bien et tout, on va tester des dingueries quoi. Donc ouais, ça sera pour essayer n'importe quoi, du lancer de marteau, tous les sports qui nous donneront envie sur le moment, ouais. qui nous feront plaisir ou juste pour délirer. Voilà, on n'aura aucune retenue et on se dira, on s'entraîne comme si c'était notre sport quotidien qu'on a toujours travaillé tous les jours quoi. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est pourquoi on varie autant aussi, pourquoi on veut varier autant les pratiques et tout. Enfin, en tout cas, moi je sais que pour ma part, c'est que quand tu essaies d'exceller dans une discipline et tout, tu as une phase de progression au début qui est énorme. Quand tu débutes une nouvelle activité et tout, tu progresses vite pendant une certaine période. Et après, quand tu rentres dans ce qui est de l'ordre du perfectionnement, tu vas gratter du détail tout le temps. Et en fait, là, tu es dans un truc où tu fais que progresser, régresser. Tu restes sur un espèce de plateau et qui est un plateau légèrement ascendant, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, perso, ça me fait tomber dans l'ennui, en fait. C'est qu'à un moment, potentiellement, ça peut me faire lâcher une activité et tout, parce que les résultats sont plus palpables, quoi. Voilà, les résultats sont plus assez fulgurants, entre guillemets, ouais. Pour y trouver du plaisir. Et en tout cas pour ma part, ce qui m'intéresse énormément, c'est développer de nouvelles capacités, et assez rapidement. Et c'est pour ça que être l'élite de quelque chose, c'est pas ce qui m'intéresse, parce que, comme il vient de le dire, au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond, quoi, et tu vas progresser à peine sur des petites choses, et ce temps-là, moi je le trouve beaucoup moins fun. C'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, passer des heures et des heures pour une toute petite progression, alors que je pourrais aller me faire super plaisir sur un nouveau sport, sur une nouvelle activité, où je vais certes tout réapprendre de zéro, mais j'aurai toujours ma courbe de progression. Ce qui est intéressant, c'est qu'en variant ces disciplines, elles s'apportent tous entre elles. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant d'aller voir, ça va être de faire des connexions entre les disciplines. Et autant au moment tu vas faire du javelot, et puis des années plus tard tu vas te mettre au basket.
Et là, tu vas faire putain, le mec, c'est un super tireur. Ouais, voilà, peut-être que je pourrais lancer la balle depuis l'autre bout du terrain sans problème, et parce que j'aurais développé des skills dans autre chose, quoi. Bah, du coup, ce qu'on expliquait un peu là, finalement, par rapport à cette phase ascendante et tout ça, enfin, par rapport à cette progression qui est très rapide quand tu découvres les disciplines et qui nourrissent les autres disciplines que tu connaissais déjà, quoi. En fait, nous, c'est prendre ce qu'il y a à apprendre. On va aller chercher, si on peut, s'entraîner auprès des meilleurs dans leur discipline et tout, bah, ça serait le top pour nous. Ouais, c'est ça. On chope un maximum d'éléments techniques, on essaie de choper un maximum de capacité. Et après, quand on voit que ça ralentit, c'est intéressant pour nous de s'orienter vers autre chose, quoi. Voilà, ouais. Enfin, on peut garder ça en arrière-plan, mais voilà, le but c'est que ça nourrisse tout le reste, quoi. Et donc ouais, voilà, du coup, d'aspect général, ça va être vraiment, on veut avoir cette sensation de tout le temps beaucoup progresser sur plein de choses et pas être dans cette phase de tryhard, d'aller chercher les petits détails, quoi. Parce que ça, c'est ce qui va pas nous intéresser, en fait. Bah, surtout que c'est quelque chose je pense qu'on a tous les deux vécu ça avec le parcours. Parce que comme on a fait que ça pendant pendant une longue période de notre vie, on a fait que du parcours. Moi, il y avait même un moment où vraiment, il n'y avait rien d'autre pour moi qui comptait dans ma vie il n'y avait rien d'autre d'intéressant dans ma vie. Ouais. Et le moment où j'ai stagné, ma progression s'est ralentie et tout, ça a été la déprime totale, quoi. Voilà, pour le moral, ça a été compliqué parce que voilà, dans le parcours, le temps où on a pratiqué cette discipline, on a atteint ce stade de si on veut continuer d'avancer, c'est des efforts colossaux pour des petites progressions. Ouais. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que sur notre morale, ça nous atteignait. Ouais. De ne plus pouvoir autant progresser comme dans les débuts, de ne pas être le meilleur. Et donc la parade qu'on a trouvée à ça, c'est d'aller voir dans d'autres sports, voir dans d'autres disciplines, comment toujours gagner du skill, toujours avoir ce plaisir de grosse progression et se faire plaisir, quoi, parce que le but c'est pas d'être triste tous les jours de ta vie non plus, quoi. Et ce qui est trop bien là-dedans, c'est que du coup maintenant, on fait encore du parcours, mais en fait le parcours, par exemple, comme d'autres activités, ça devient des disciplines plaisir, quoi, presque loisir. On se dit bon ok, maintenant on n'a plus d'exigence en fait sur le parcours, Sur la progression, sur la progression en parcours, on va dire. mais on a nos capacités. Mais voilà, comme on gagne en capacité, comme on débloque des trucs, comme on se met des exigences dans d'autres disciplines, en fait, quand on revient sur le parcours, on progresse parce que finalement, les autres disciplines ont nourri. On a amené quelque chose de nouveau à chaque fois, quoi. En cherchant en cherchant à pas se spécialiser, et finalement, on progresse sur du spécifique d'une certaine manière. Voilà, ça nous ouvre en fait plein de portes en faisant justement ces connexions de différentes disciplines. Ça va, la buzzeur là. Bon, donc on est sur une fin de vidéo. Et donc là, on va vous expliquer ce qu'on va faire à chaque fin de vidéo, à chaque fin de podcast. En fait, on va vous faire une annonce. Donc à chaque fin de vidéo, on vous annonce un objectif, une performance physique qu'on veut atteindre donc au bout de ces 1 an. Voilà, un truc un peu chiffré, concret. Voilà. Ou que ce soit un truc chiffré du genre en poids ou en temps, ou genre courir à telle vitesse ou j'en sais rien. Ou débloquer un mouvement, ou débloquer un truc, quoi. Voilà, une nouvelle capacité, quelque chose de nouveau. Débloquer un trick, quoi. Et si au moment où on vous fait l'annonce, parce que ces objectifs, nous on les a déjà notés et tout ça, si au moment où on vous fait l'annonce, on a déjà atteint cet objectif, et il faudra surenchérir. On sera obligé de surenchérir. Voilà, on fera on se contentera pas de se dire bon j'atteins mon objectif, c'est bon. Ouais, puis pour que ça s'étale sur 1 an, quoi. Voir où on peut en arriver sur 1 an, en fait, sur chaque discipline, chaque exercice, j'ai envie de dire. Du coup, pour ce format de vidéo, on aimerait avoir un titre, en fait, comment dire. Parce que ouais, là, ce que je disais, c'est un podcast, mais on sait pas trop comment appeler ça.
Voilà, nos vidéos annonces où on va être face caméra comme là et expliquer notre objectif, le défi. On aimerait donner un nom à cette série de vidéos, carrément que ça soit une série, quoi, que ça soit quelque chose de constant sur notre chaîne qui va revenir assez régulièrement. Et donc on n'a pas d'idée de titre pour l'instant. Donc si vous voulez proposer quelque chose, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires juste en dessous. Proposez-nous des titres pour ces vlogs. Ouais, des titres, et puis pareil, hein, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient en fait, oui, aussi. vous les posez dans les commentaires. Voilà, et voilà. Servez-vous de l'espace commentaire, nous on est ouvert à tout. Faites-vous plaisir, même si c'est pour nous critiquer. Aussi. Même s'il y a des haters, on prend. Voilà. Ça fait des vues, ça booste l'algorithme, et moi je suis chaud, tu vois. On prend tout, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, exprimez-vous et savoir ce que vous pensez, les questions que vous avez. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc du coup, est-ce que je te laisse annoncer ton objectif en premier? Donc moi, le tout premier objectif que je me fixe vraiment, la base, donc au bout d'un an, j'aimerais atteindre 80 kg. Pour ma taille, je crois que je fais un 76, un 77 grand max. Ouais. Donc voilà, poids de corps, 80 kg. Donc actuellement, je suis à... je suis à 67 kg. Moi, je fais 67 kg, je fais. Pour ceux qui auront la rêve. Et donc, toi, qu'est-ce que ça va être ton premier objectif annoncé du coup? Et moi, mon premier objectif, alors le truc c'est que au moment où sort la vidéo, en fait là ça fait un moment déjà qu'on a commencé à se challenger et tout. Et mon premier objectif c'est 200 kg au soulevé de terre, donc pour 64 kg de poids de corps. Donc peut-être que je vais prendre du poids pendant cette année, on verra, mais en tout cas c'est 200 kg au soulevé de terre. Le truc c'est que quand je m'étais fixé cet objectif, c'était il y a 2 mois quoi, parce que j'ai commencé à faire du powerlifting donc il y a 3 mois et demi. Et là, il y a 2 mois, quand je m'étais fixé cet objectif, j'étais à 165 kg au soulevé de terre. Donc il y avait un truc un petit peu spectaculaire et tout, de dire ok, voilà. Mais il se trouve que maintenant je suis à 190. Alors, 200 ça me paraît un peu facile pendant un an, donc voilà, prendre 10 kg. Voilà, pour qu'il y ait du sang un peu, j'ai envie de dire 210 kg. 210 c'est pas mal. Voilà, sachant que là ma technique elle est dégueulasse, donc ce qui serait bien c'est que j'ai 210 mais propre quoi. Faut qu'il y ait du sang. Voilà pour le premier objectif. Et puis oui. Et juste pour finir, pensez à vous abonner. Abonnez-vous, comme je vous ai dit plus tôt, lâchez un commentaire, tout ce qui vous passe par la tête. Même si vous trouvez qu'on s'exprime trop mal, vous me dites. Aussi, ouais, parce que même sur ça on va progresser. Là on part de zéro là, en termes de... En termes de charisme, de discussion, c'est une première pour nous. On est naze. Hein, et déjà on s'excuse si à regarder c'est pas là. Non. Moi je m'excuse pas moi. Bon, il s'excuse pas. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, activer la cloche, mettre un pouce, parce que vraiment sur une chaîne qui démarre, on vous le dit et le répète dans toutes les vidéos, mais c'est ça qui fait avancer une chaîne. C'est le meilleur soutien que vous puissiez donner. C'est un clic, c'est pas grand chose. Voilà. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, prenez ce temps là maintenant, là tu cliques, là tu mets le pouce si tu as aimé, tout de suite. T'as cliqué là? C'est bon? Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder, et surtout merci de nous soutenir pour la suite. Donc si vous ne soutenez pas, merci. Allez, ciao tout le monde. Salut. Oh bordel de... Celle-là, elle est pour tous les médecins du sport. Allez, ta patate au début. Hein. Yes. On va l'aider Nico. Allez, il va mourir.